Et bien salut à tous les amis, c'est Fireblue et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère aussi que vous passez une très bonne journée. Si je vous fais un petit résumé de ce que nous avons fait la dernière fois, eh bien nous étions arrivés au village Piaf qui est ici. Nous avons vu qu'il était, il fait froid ici, hein, il est devenu complètement congelé. Et nous avons rencontré le peuple Piaf, hein, qui vous pouvez en voir un là actuellement. Et du coup, on devait rencontrer le chef, qui est maintenant le nouveau chef, qui est Teba. C'est un ancien, enfin c'est un ancien Piaf. C'est le Piaf, c'est le descendant de Revali, qui est dans le 1, et que du coup, nous le connaissons très bien, parce que c'est lui qui nous a aidé à monter sur Vamedo. Donc du coup, nous lui avons expliqué un peu la situation avec Zelda, et il n'a pas d'informations. Ça dit d'aller voir Arfor, qui est ce Piaf là, lui non plus n'a pas d'informations. Et il nous a dit d'aller voir Babil qui se trouverait dans une grotte en haut pour monter. Et c'est plutôt à nous d'aller lui demander des questions parce que c'est lui qui semble s'être le plus approché de cette tempête visiblement. Donc voilà, donc maintenant qu'on a fait le petit résumé, eh bien je vous propose qu'on reprend la quête principale. Et la dernière fois on nous avait dit... D'accord. Je tente de regarder mon chat en train de faire quoi. Et du coup, bah, reprenons ce qu'on nous avait demandé de faire, c'était d'aller voir Babil. Et visiblement, il va falloir marcher. Hein. Ah d'accord, elle joue avec une caisse. Excusez-moi. Donc, alors là par contre, il fait froid de ouf. Oh mon dieu. Ah, il y a le... Génial. Elle aime bien jouer avec les mots. Bon, alors du coup, il y a un sanctuaire. Et pour être très... Oh, il y a un piaf. Est-ce que c'est là la grotte? C'est clairement pas une grotte. T'as une quête pour moi? C'est incroyable. Alors, on va lui parler. Si on m'avait dit que le ciel nous bombarderait de la sorte, mais que se passait donc là-haut? Un Élien en ces lieux? Voilà qui est probablement inattendu. Qu'est-ce qui t'a plu de te rendre en montagne au beau milieu d'une tempête pareille? Les pias sont nés pour résister au froid, mais toi qui n'as pas de plumes, je me demande comment tu fais. Bah, j'utilise... J'ai quand même bourriné tout mon argent dans votre tenue, donc je sais pas. Suis cette pente et tu apercevras la grotte du pic sud des bras. Tiens, c'est là où on veut aller. Mes amis sont partis y chercher des vivres. On peut y trouver des poissons et des champignons, c'est vraiment précieux par cette tempête. Ils ont allumé un grand feu à l'entrée de la grotte pour qu'on puisse les repérer. Si le froid te mord tellement que tu commences à geler, essaie d'aller là-bas pour te réchauffer. Très bien. Donc nous allons monter, mais avant, moi je ne veux pas faire ça. Attends, tu as dit que le ciel t'a bombardé? Je... Non, ok, d'accord. J'allais dire, au pire, on remonte avec le pouvoir et eh bien, comment dire, on remonte avec le pouvoir et on utilise le pouvoir du temps. Comme ça, au moins, on remonte dans le ciel et et on vole en fait. On survole la zone. Bon, je pense que c'est en haut, mais... Ah, bonjour. Ouais. Attends, mon ref, mais moi, je voulais pas t'attaquer. De toute façon, on va pas t'attaquer, on va se casser. Voyeux. C'est bon, je vous attaque pas, je suis inoffensif. Bref, donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Bah concrètement, on continue à monter. Moi, je vais aller chercher le petit sanctuaire. Ça passe. Ok, ça passe. On va attendre un tout petit peu. Moi, je veux juste le sanctuaire parce que... On est à combien? Juste une mauvaise touche. On en est à 3, donc ça serait bien d'en avoir encore un pour qu'on puisse avoir encore une jauge d'endurance en plus. Ça serait nice pour nous. On va passer par là. Visiblement, c'est plus simple. Et je pense... Ok, bah déjà, regardez, il y a une grotte en bas. Et visiblement, c'est là que Babil serait. Alors, bonjour. Rentrons là-dedans. Et faisons le petit truc, hein. Peut-être que ça sera une récompense directe. Par contre, il y a du coup... je sais ce que je vais faire. Je vais peut-être changer de tenue. On va se mettre un peu en mode glace. Parce qu'en vrai, il y a des mobs de glace. Enfin, il y a des mobs un peu partout. Alors, tenue. Mettons-nous un peu en bleu. Voilà. Donc, alors, j'ai pas lu le titre. Bref, du coup, ça on skip. Ça on a compris, hein, c'est pas très compliqué visiblement.
Bonjour. Oula. Ah oui, d'accord, on est dans James Bond ou comment ça se passe? Bon, rien de compliqué, hein. Alors. Ouf. Attends. Zut. Je me suis fait avoir. En fait, je voulais voir s'il y avait un truc caché en dessous, comme la dernière fois, on avait vu. C'est vrai, merci de me le rappeler. Euh, on va prendre un truc simple à ça. Ça va augmenter notre attaque de glace. Ça n'a rien augmenté du tout. Bon, alors, bon, ok, on a compris. On monte. Alors, bonjour. Alors, il y a quoi à faire ici? Il y a une boîte, enfin, il y a une caisse. Enfin, c'est pas une caisse, c'est un truc en fer. J'ai perdu le mot. C'est un cube, voilà. C'est un cube et... Je comprends pas. Non, what? Mais le coffre est derrière. Comment ça, mon ref? Comment je prends ton truc? Par exemple. Ah, d'accord, ok. Oui, j'avais pas vu le concept. Mais pourquoi pas? Je savais pas que du coup la boîte, enfin le cube pouvait... Oh, c'est bien ça. Pouvait faire apparaître, enfin faire activer le piège. Et du coup ça sert à quoi? On passe là, hein. Ok, ça passe. Mais concrètement du coup, ça servait à quoi d'avoir ces cubes? Je sais pas. Je sais pas pourquoi mais il faut run de ouf. D'accord. D'accord. Et là du coup je suppose que ça va être la... Oula, wesh, wesh, oh, oh, oh. Attends. J'ai vu un truc. Ok, on peut passer par en haut. Ok. C'est juste ça le... C'est juste ça le défi. Ok, bon bah tranquille, hein, si c'est juste ça. On va prendre notre petite lueur bienfaisante, comme c'est écrit dans ce sanctuaire. Alors, oui, c'est bon, on a vu ça 3000 fois. On passe. Alors, du coup qu'on a ça, ce que je vais faire, c'est que je vais me TP au village Piaf, histoire d'avoir mon endu en plus. Normalement, je pense que ça fait une endu complète, d'après ce que j'ai vu. Alors, du coup, on va se rendre tout de suite. On se fait le petit truc maintenant, hein, comme ça c'est fini, on a plus à le faire. Et normalement, on a une endurance complète, hein, c'est-à-dire qu'on a 2 barres d'endurance normalement. Je dis bien normalement, c'est peut-être pas sûr. On va le voir ça tout de suite. Mais je pense que oui, regardez, si on regarde en haut à droite, il se pourrait que nous aurions une endurance en plus. Et des Kurogo, je me dis, mais qu'est-ce que vous faites dans un endroit pareil? Alors, j'ai cru voir un arbre... Ah oui, c'est l'arbre rose. À ce qui paraît, cet arbre rose, il est important de ce qu'on m'a dit. Mais bon, on verra ça plus tard. Ça, c'est la femme de Teba. J'espère que ça finira bien. Ne t'inquiète pas, de toute façon, Link, notre cher ami Link, est là. Et bien sûr que ça va bien se passer. On a réussi à vaincre l'ombre de vent de Ganon dans le 1. Je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à vaincre une petite tempête de neige. Bon, c'est pas une petite, mais c'est pas loin. Vous voyez, donc bon. J'aime bien la tenue bleue, comme ça. Alors, dis-moi que j'ai full endu. Enfin, du moins, j'ai 2 ronds d'endu. Blablabla, oui. Oh! Oh, il en manque un. Bon, bah du coup, il faudra encore faire 4 sanctuaires pour re-avoir. Oui, re-avoir une endu en plus. Je pensais qu'on allait avoir direct, mais non. On s'est fait douiller en fait. Mais bon, c'est pas grave, on en aura déjà une de plus, ça sera déjà bien. Déjà, regardez, on a fait 20 sanctuaires en vrai. Hein. C'est déjà bien, 20 sanctuaires, 20 Kourou. C'est plutôt drôle à voir comme ça. Et on a une batterie visiblement. Attends, je suis en train de voir un truc, mais genre... Ah oui, un sanctuaire en haut. Alors, on va se diriger vers
vers ça. Alors, normalement c'est ici qu'ils ont dit que bah, il était. Bonjour. Oh, cela m'impressionne que tu sois venu juste ici malgré la tempête. Que les piafs viennent dans cette grotte pour trouver des vivres, soit. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? On sait pas là en fait. Ah, tu cherches Babil. Il est plus loin dans cette grotte, il cherche des vivres avec Jipa. Je ne peux pas t'accompagner, je dois surveiller les réserves que nous avons déjà ramassées juste ici. Enfin, sache quand même qu'il y a dans cette grotte une créature qui saute sur les parois et Lusis. Je crois qu'elle ne t'attaquera pas tant que tu ne t'approcheras pas trop. Mais sois prévenu, vu que tu risques de tomber dessus si tu t'enfonces dans la grotte pour trouver Babil. Ok, bon, alors, ça m'intéresse parce que... Il y a plusieurs. Chef, il y a plusieurs là. Oh là là, attendez, on a plusieurs chemins là. Alors. Photo. Truc de la glace, ça on prend en photo, hein, on s'en prive pas. De toute façon, on en a besoin pour... comment ça s'appelle? Pour l'encyclopédie. Alors, du coup on continue de monter, il n'y a rien en haut. Alors, bonjour. Ah, ok, il y a du vent. Visiblement, il y a un truc en haut. Est-ce qu'il y a un truc en bas? Ouais. On va casser ça. De toute façon, le glace, enfin, le feu, ça casse la glace. Ok, il y a de la... Il y a de la moula, visiblement. Ah, ok. Il n'y a plus de moula. On va prendre ça et on va peut-être amalgamer quelque chose qui permet de casser, je pense. Là, attends, on en a qu'un de ça. Je pense que ça peut casser. Je pense, vu le truc. Ok. Ça, on récupère. On récupère ça aussi. Les poissons, bon, vous m'excuserez, mais on n'en prend pas. On remonte avec... je sais même plus c'est quoi le nom des pouvoirs, pour vous dire. Mais bon, on remonte avec ce pouvoir-là. Ça s'appelle comment? Infiltration, amalgame, emprise et rétrospective. Ok. Bon, visiblement, il faut monter. Est-ce qu'il y a un autre chemin? Non. Parce qu'en fait, il faut l'Élusis pour quelqu'un. On sait toujours pas à qui c'est. Mais il faut des Élusis pour quelqu'un. Donc, on va le faire ça. On va aussi récupérer les petites... comment ça s'appelle? Les pierres blanches là, enfin pas les pierres mais les graines lumos là. Alors, attends chef, je t'ai en photo toi. Attends, chef. 2 minutes. Voilà, mince. Bref, continue de monter. Et, ok, là il va falloir foutre le feu là-dedans. On avait bien compris. On peut le faire déjà parce que c'est déjà transformé. Et ensuite, il faut prendre une pomme de pin. Pomme de pin, s'il te plaît. Hop. Monter comme ça. Mais là, par contre... Attends, on va s'agripper ici parce que je suis pas sûr que ça va durer longtemps. S'agripper ici. Et voilà, ça c'est bien ce que je me disais. Il y a bien un chemin que j'avais vu ici. Et là, je pense qu'il y a l'Élusis. Ouais. Alors attends, est-ce qu'on est des gigachad? Zut. Je pensais qu'on était des gigachad, mais ça passe pas. Donc, on fait péter ça comme ça. Lui, toujours... Attends. Voilà, je me disais, on va le prendre en photo. Je me suis dit, j'ai oublié de le prendre en photo la dernière fois, on va pas oublier cette fois-ci. Oh bro. Non, sérieusement. Genre, je me prends en bas comme ça. Zut. Chef, arrête de bouger. Voilà. Le mec est mort. Ah, il est mort instant. Cristal des c'est bon. Alors du coup, ça on récupère, on reprend le petit truc. Hop, voilà, mais c'est pas de la moula ça c'est des cristaux de sel. Et on reprend notre fameuse petite épée et on continue. Ah mais du coup, déjà il faut savoir une chose, c'est que on a déjà récupéré les Isis, donc du coup on n'avait plus besoin de revenir en bas. Et on continue dans la grotte. Est-ce qu'elle est encore longue la grotte? Ou comment ça se passe? Oh, bonjour, je vous ai déjà pris en photo? Oui, il me semble, oui, voilà. Là, Link il est assez costaud.
pour soulever des petits mini-moïse. Voilà. Alors, ah tiens, il y a du feu ici. Ah bah tiens, il y a un piaf. C'est sûrement un Jipa, je parie. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? Quelle idée de partir comme ça tout seul en laissant tous les vivres que nous avons ramassés pour le village. Oh. Si je m'attendais à ça, un lien ici par cette tempête effroyable. On explique la même chose. Tu cherches Babil, tu dis, je regrette, tu viens de le manquer. Nous étions en mission de ravitaillement pour le village quand nous avons aperçu des monstres qui volaient au-dessus. Nous les connaissons, ils approchent un peu trop du village ces temps-ci. J'ai aussitôt décidé de rentrer et faire notre rapport, mais Babil n'a pas écouté un mot de ce que je racontais. Il s'est précipité dehors en criant qu'il allait les suivre jusqu'à leur nid. Babil trop... fit une rébellion. Tous ces monstres survolaient le cèdre solitaire du mont Barès. On l'aperçoit au nord dès qu'on sort de la grotte. J'imagine que Babil est parti dans cette direction. Ok, bah nous aussi on va y aller. Quel besoin avait-il d'aller se mettre en danger en filant tout seul comme ça? Après il faut quand même pas oublier qu'à Skip il vous bat tous. Hein. Genre ce petit piaf là, le petit pigeon, il vous bat tous. Hein. J'arrête avec le mot pigeon. Alors, de toute façon, nous, notre objectif c'est de le retrouver quoi qu'il en coûte. Ça j'avais pris en photo. Oui. Alors, il avait dit le plus gros truc. Bon, ça doit être ça je suppose. Il a dit un gros... On va l'aider. Elle dit que c'est un gros truc dans le ciel. Visiblement ça, j'ai compris. Il faut bloquer. J'ai dit avec des boules de neige, mais ça passe pas. Ça passera jamais. Est-ce qu'on a un truc dans nos pouvoirs qui permet de bloquer? Non plus. Et il est technique celui-là. Hein. Mais après j'ai vu des caisses là-bas. Ouais, il y a des mobs. On va les prendre. Je pense qu'il faut prendre ces caisses, hein, sinon c'est impossible. One shot, même pas. Oh. Sérieusement, il a vraiment pas capté. Zut. Aïe. On va voir si elle attaque de glace. On n'a même pas le temps de la voir en fait. Pour la simple et bonne raison. Bah que on les défonce avec notre épée. Donc c'est dommage. Alors déjà on va récupérer le petit coffre. Alors il y a quoi dedans? Oh, arc de l'hirondelle. Oh ça c'est bien ça. Ça c'est en fait si vous savez pas ce que c'est. Ça fait peut-être 8, mais en fait c'est un arc qui permet de tirer de beaucoup plus loin en fait. On va prendre ça, on va jeter. En fait cet arc qui permet de tirer de beaucoup, en fait la flèche va beaucoup plus loin en fait. Donc ça on prend, ça c'est pas, voilà ça c'est pas bon. Et là maintenant il faudra prendre ces deux caisses à mon avis et l'emmener avec nous. Je pense, hein, je vois pas d'autre solution pour faire tenir le bout de bois, il n'y a pas de planche ici. Donc on va essayer de faire tenir ça comme on peut. Hop. Alors, voilà. Je pense, techniquement, si je te bloque ça comme ça, techniquement tu tombes pas devant. Mais, le problème étant que tu risques de tomber à gauche. Donc, si ensuite je prends les boules de glace, enfin les boules de neige, et que je les d'accord. Si je les emmène comme ça, voilà, j'en bloque un comme ça, et que je prends l'autre et que je le bloque de l'autre côté, normalement ça devrait pas faire tomber le bout de bois. On va voir ça, s'il te plaît. Voilà, là mon ref, ça tient. Hop, là je peux voir, ça tient. Voilà, ça tient, c'était sûr. Notre truc est bancal, mais ça tient. Oui, là, bon, je vais vous zapper tout ça. Hein. Vous connaissez ce personnage au bout d'un moment, au bout de la 5e fois, c'est bon. Déjà, quelle idée de venir ici et planter un bout de bois pareil. Personne va venir le voir. Et champi fumigène. Ok, nice, merci. Allez, au revoir. Personne va venir voir ce qu'il fait ici. Ouais, j'imagine que mon truc se pète. Bon, alors, nous, notre but, c'est toujours d'aller en haut, hein, d'aller chercher ce petit bout de bois. Le gars a complètement raté sa flèche depuis longtemps. Donc, je viens de remarquer, mais on n'a pas de bouclier. Donc, on va se mettre en mode full piaf.
Genre on a le bouclier Piaf, on a l'arc de Piaf là. Chef, on va vous esquiver pour une fois. De toute façon il m'avait pas vu depuis là. Ah, je veux pas me battre, je veux pas me battre. Pas tout de suite, pas tout de suite. Voilà. Là moi je me casse. Ça on s'en fout. Et visiblement bah, faut continuer de monter. Par contre c'est quoi tout ce qui est en haut? Et après je veux pas dire mais on se rapproche de plus en plus de la tempête. Hop. Alors normalement on va pas tarder à voir Babil aussi. Non plus. Pas tarder à voir Babil. Babil. Es-tu là? Et oui, Babil est là. Let's go. Alors, je me suis fait avoir. Ah bah oui. Saleté de bestiole. Link, qu'est-ce que tu fabriques ici? Que ça s'est passé? Oh et ben en fait, il m'a volé mon arc. Qui? Ah, ok. Lui là, tu le vois? Effectivement, il a bien ton arc. Il faut que je récupère mon arc. Et j'y tiens trop, tu veux bien m'aider Link? Bien sûr. Chouette, t'avais besoin de personne. Chouette, alors merci. Je sais faire du vent. Tu sais, un courant très puissant qui souffle juste devant toi. Tu peux pas faire de en bas vers en haut. Si tu planes dans ce courant avec ta paravoile, tu devrais pouvoir arriver jusqu'au monstre. Je suis prêt quand tu veux. T'as juste à me faire signe et je fais souffler le vent. Pouvoir du vent de Babil. Grâce à son pouvoir, Babil peut invoquer devant lui une puissante rafale de vent. Quand vous utilisez la paravoile, vous pouvez vous servir de la rafale générée pour prendre de la vitesse. Ok, let's go. Donc, comme ça. Et ok, c'était... D'accord, bon, alors du coup, vous allez voir la magie de cet arc. Oh, vous avez vu? Alors que si j'aurais pris un autre arc, bon, ce serait pas la même chose. Il a réussi à la rattraper. On a réussi. Merci pour le coup de main, Link. Grâce à toi, j'ai récupéré mon arc. Oh. Ah ouais, ça ramène toute la cavalerie, let's go. Il avait des copains. Bah oui. Ouais, mais d'accord, mais en fait, il vient juste déposer des meubles en fait. Alors, ça fait rien cette fois, je me laisserai plus avoir aussi facilement. Je suis avec toi, Link. Vas-y. On va éviter de brûler. Oh, oh, il met des headshots. What? Ah mon ref. Et je croyais que tu mettais des headshots. Ils sont où les headshots là? Attends, une cinématique déjà? Non, attends, je voulais récupérer les trucs. Ouais, on a réussi. T'as vu Link? Ça devrait être le camp des monstres ici. Oh, c'est quoi ça? Pourquoi ça devient jaune? Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Le vent, tu crois? Non, ça m'étonnerait, le vent fait pas un bruit comme ça. C'est autre chose. Babil, Link, hein? Ah, ça c'est un fort, je crois. On a vu un fort. Let's go! Oh! Un fort. Mais je crois que c'est lui qui retrouve le plus comment ça s'appelle? À Rivali. Très beau travail d'équipe, tous les deux. Je vous félicite. Ah, tu as tout vu à fort? Oh non, j'ai trop honte maintenant. Il est vraiment le gars, il veut faire cavalier seul. J-Pav m'avait dit de pas sortir tout seul et je l'ai pas écouté. Résultat, j'ai failli perdre mon arc adoré. J'ai voulu jouer les grands, mais j'aurais été bien incapable de le récupérer tout seul. Tu comprends peut-être mieux pourquoi on doit être comme un oisillon à présent. Oui, on a tous besoin des autres, c'est important de s'en rendre compte. Ah, il a compris. Je crois que j'ai compris ce que papa essayait de m'expliquer depuis tout ce temps. Let's go, il a compris. Mais que s'est-il passé au juste? J'ai peine à croire que tu sois laissé pas sortir ton arc sans réagir, Babil. Oh, c'est vrai, la princesse Zelda. What? Elle était là. Il y avait un monstre à ses trousses, alors je me suis précipité pour l'aider. Et là, elle s'est élevée dans le ciel à travers le nuage. Une deuxième fois, ça m'a tellement surpris que j'en ai oublié le monstre pendant un instant. Et il en a profité pour me piquer mon arc. Puis dis-tu, la princesse Zelda a traversé le nuage. Et par quel miracle? J'ai du mal à me représenter la chose. Mais ce n'est pas en restant planté ici que nous aurons la réponse. Babil, Link est venu au village pour retrouver la princesse Zelda. Puisque tu l'as vu entrer dans le nuage, tu vas t'y rendre en compagnie de Link pour voir de quoi il retourne. Ah, il nous donne l'autorisation. Quoi? Mais vous arrêtez pas de me dire que vous voulez pas que j'y aille tous. C'était avant que nous recevions de nouvelles informations sur la question. Il semble à présent très probable que la cause de la tempête de neige se trouve justement dans ce nuage.
Ok. Nous devons découvrir au plus vite ce qui se cache à l'intérieur, mais le vent est trop fort pour une approche latérale. Le seul accès possible serait par au-dessus, mais... Zut, excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. Aucun piaf ne peut traverser ce ciel déchaîné pour parvenir jusque là-bas. Aucun ou presque. Je t'en crois capable, Abil. Tu es déjà très doué et les forts courants que tu es capable de générer à volonté sont un atout considérable. Quand Babil apprendra à travailler en équipe, il deviendra le plus grand guerrier du peuple Piaf. Ton père Teba le répète depuis bien longtemps. C'est mon père qui a dit ça. Je me charge de prévenir Teba. Quant à toi, pars avec Link découvrir ce qu'il est advenu de la princesse Zelda et trouver ce qui provoque la tempête. C'est d'accord, vous allez voir, je saurai faire équipe avec Link. Link, j'ai vu la princesse Zelda sur une île volante, près du point culminant des bras. Commençons par aller là-bas. Nous comptons sur vous, Link et Babil. T'inquiète, tu peux compter sur nous, mon ref. Alors, après cette longue information, est-ce que je peux récupérer mes affaires par terre? Oui. Alors, vous avez vu, il y a un arc qui m'intéresse. Ça, c'est l'arc évolué de ce que j'ai déjà, en fait. L'arc du faucon. Donc, on va jeter notre vieux petit arc, voilà, et on va prendre un qui est beaucoup plus puissant. Et on va changer d'arc, hein, j'ai pas envie d'utiliser maintenant. On va utiliser un arc beaucoup, on en a deux. Et du coup, visiblement, va falloir monter là-haut. Ce qu'il a dit, c'est le point culminant, donc c'est forcément là-haut. Ah tiens, attends, zut, chef, il y a un courant d'air là. Mais je suis pas sûr qu'on pourra le prendre parce que... Ah, en vrai, si... Attends, allons essayer. On va aller là-bas, on va aller le prendre. Je pense qu'on pourra monter assez haut. Ça nous évitera de faire toute la route comme ça. Alors on monte, on monte, on monte, on monte. Ah oui, mais oh, il ne doit pas beaucoup. Hein. Ah, je serais monté, enfin, j'aurais gagné plus de temps en montant tout seul. Alors, nous on continue de monter. Hop. Et il y a des mobs en haut. Ça, c'est pas cool. Ok, là on est bon. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ok, l'idée, bon, en fait, on skip tout ça. De les refs. Au revoir les refs. On continue de monter. Hop, voilà, donc, notre but, visiblement, ça va être de full grimper cette montagne. Donc, continuons. Ok, Link tranquille. Ok, chef, pas un vu. Là, on vient de voir la capacité de notre armure. En vrai, elle est pas mal, hein. Ok, je peux pas monter, mais visiblement, on va falloir encore grimper. Hop. Ça passe, hein. Ça passe. Ça passe, hein. Ok, merci. Faut qu'on ait grimpé. C'est bizarre un peu ces plateformes comme ça. Ok, on peut monter. Hop. Donc ça c'est fait. Et du coup, le point culminant, bah, c'est toujours en haut. Mais par contre... Ah, attends. Ah, dommage. Oh, oh si. Oh, oh si, ça a touché. Je sais pas comment, mais vas-y. Ok, ça on a réussi à récup. Où ça? Oui. Ça touche? Touché. Vraiment, ça me déçoit un peu. On les avait vus dans le trailer, mais ça me déçoit un peu qu'ils soient one shot en un coup. C'est dommage. Bref, continuons de monter. Oula, attends, mon endu là. Hop. Oh bah chef. Si seulement nous pouvions aller enquêter pour comprendre ce qui se cache dans cette tempête, hein. Oh, c'est toi Babil, j'étais en train de réfléchir et je ne t'ai pas vu arriver. Mais si tu es venu jusqu'ici, alors ça veut dire que... Eh ouais, j'ai le droit d'aller enquêter. Let's go. Je le savais, moi aussi je m'étais dit que tu serais le meilleur candidat pour cette mission. Et puis ça fait tellement longtemps que tout le monde t'admire pour ta capacité à générer des bourrasques. Un peu comme Rivali, mais dans le sens horizontal. À mon avis, s'il y a un piège qui peut découvrir ce qui se trame dans les cieux, c'est bien toi. Alors bonne chance et j'attendrai ton rapport de pied ferme. Merci, Link est bon, on se décevra pas. Bon, bah visiblement... Ok, visiblement, il va falloir aller de plateforme en plateforme. On va devoir jouer un peu comment ça s'appelle, à Mario. Et d'y aller. Par contre, vous avez vu, là-bas, il y a un souvenir. La belle raison de souvenir, parce que dans le 1, on appelle ça les souvenirs. Donc, j'ai l'habitude de dire comme ça. On va monter comme ça. Ah, un sanctuaire.
Mais je crois que celui-là on l'avait déjà ping. Alors. On peut monter comme ça. Par là, oui. C'est pratique ce pouvoir, en vrai, hein. Je suis en train de me dire, mais ce pouvoir il est vraiment pratique. Alors, qu'est-ce qu'on va y découvrir? On continue de monter. Je pense que ça sera une grosse ascension. Et on va un peu dépasser la limite de temps qu'on s'était donné d'habitude. Alors, on peut regarder, je sais pas si vous avez vu, mais en plus on se dirige vers le sanctuaire. Si le sanctuaire est sur notre route, on le fait, hein, bien sûr, on le prend. Ok, il va falloir aller en bas. Ok. Voilà. On continue. C'est trop pratique. Ce pouvoir-là, je trouve qu'il est vraiment pratique. Comparé à l'espèce de Polaris et Cinétis. Enfin, j'appelle ça Cinétis, mais c'est rétrospective. Hein. Oh, le sanctuaire est devant nous. Babil. Oh, déjà ça a changé d'ambiance. Il y a un bateau. Il y a un bateau. What? Ah, Link. Quand j'ai vu la princesse Zelda, elle était par ici. Ah ouais, t'es montée aussi haut. Mais j'ai pas l'impression qu'elle soit là. Qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien, je ne sais pas, cher ami. J'en ai aucune idée. Donc... Eh, attends. Bah quoi? Regarde. C'est un bateau. Oui, j'avais remarqué que c'était un bateau. Encore? Hein? C'est quoi ça? Wesh. Wesh, vous avez vu ça? Mais à qui était cette voix? Elle venait du ciel. What? Oh mon dieu. Wesh. Ouais. Waouh, regarde dans ce nuage. Serait-ce encore un bateau? Il est énorme. Il y en a aussi plein de petits bateaux qui volent dans les airs. Tu sais à quoi ça me fait penser? À l'arche toute là. Le curieux bateau volant dans les airs montèrent doucement. Le dieu put enfin rentrer chez lui et pour remercier ses généreux amis, leur offrit une arche en récompense qui ramena vent, paix et innocence. Le chant de l'arche céleste. Mais oui, c'est exactement comme dans la cantine. Tout de suite, on a entendu cette voix bizarre. Elle disait: viens, rejoins-moi, j'en suis sûr. Elle a l'air de vouloir nous faire venir jusqu'à elle. Je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit par ici qui puisse nous indiquer où se trouve la princesse Zelda. Si ça se trouve, elle est partie en direction du bateau. Peut-être. Il y a quelque chose à faire à Link. Montons. On va continuer de monter. À la base, j'aurais coupé l'épisode à un moment, mais on va continuer notre ascension. Parce que là, on rentre quand même dans un truc assez épique, je trouve. Ok, je me disais qu'il y avait un truc comme ça. On vole. Il y a un sanctuaire en bas. Lui, par contre, je vais le ping parce qu'il est quand même bien caché. Hop, voilà, lui, c'est ping. Et bah, on va faire ce sanctuaire là. On va juste faire celui-là. Et ensuite, quand celui-là sera fait, on s'arrêtera. Parce que du coup, on va laisser le reste de l'ascension pour l'épisode prochain, je pense. Voyons déjà ce qu'on a à faire. Cheminée des profondeurs, oui, d'accord. Alors, saut en longueur, d'accord, ok. Du coup, faut faire ça, je suppose. Waouh, l'énigme de fou. C'est une belle énigme, j'arrête. Bon, alors, continue de monter. Nous, ce qu'on cherche, c'est là-bas. Il y a plein de bateaux ici. Ah, yo, chef. Headshot. Donne-moi. Attends, est-ce que toi, je t'ai pris en photo? Non, toi, je t'ai pas pris en photo. Ça me disait aussi. Hop, on récupère tout ça. On saute. Alors, il y a quoi ici? Il n'y a rien, donc on va continuer de sauter sûrement vers l'avant. Alors, déjà, je cherche aussi le coffre. Aller vers l'avant. Je cherche le coffre. Je le vois pas.
Il est où? Ah, ok, là. Ça, c'est forcément parce qu'il n'y a pas d'autre plateforme. Oh, ok, c'est bon, ça passe. Petit coffre. Bonjour. Hop, ça, c'est fait. On prend ça pour nous. Tiens, ça va falloir sauter encore. Alors, tout droit. Ah, mais cette fois-ci, on n'a pas Babil. On n'a pas Babil ici, c'est dommage. Alors, du coup, vous avez compris le principe, c'est... On saute. On active ça. Et là, du coup, on pourra passer dessous. Ok, là. Et normalement... Ok, on n'a plus de coffre. Et voilà, c'est bon, on a réussi à faire le sanctuaire en à peine quelques minutes. Ça s'active. Lure bienfaisante, on a une de plus. On est à 21 sanctuaires de fées. J'ai une bonne nouvelle. Que c'est de lure bienfaisante. Oui, bien sûr, ne vous inquiétez pas, on prend. Et bien, mes chers amis, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à mettre un commentaire et à partager la vidéo avec vos amis. On est toujours en route pour les 100 abonnés, hein. Continuez comme ça, on y arrivera. Sur ce, mes chers amis, c'était Fireblue. Ciao tout le monde.